Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte avec l'oracle de l'énergie qui donnera vraiment la grande tendance de votre mois, suivi du tarot onirique et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie. 2 cartes supplémentaires, donc je ferai un supplément à part avec l'oracle du langage amoureux pour le domaine sentimental. Et puis, un petit conseil pour le mois avec le petit oracle de l'arbre de vie. Donc, comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne. Et puis, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour votre signe. Coucou les Capricornes, allez c'est parti pour votre guidance du mois de mars 2023. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous ce mois-ci les amis? Hop, 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 la voici, la voilà. On parle de l'ange de l'équilibre ce mois-ci. Et qu'est-ce que vous avez en dos? Le guérisseur de tous les temps. Bon, on parle justement de remettre de l'équilibre ce mois-ci. Ou alors un ange vient vous aider à ramener de l'équilibre dans votre vie. On parle en plus de guérisseur de tous les temps dans le sens où justement, il y avait un besoin peut-être de guérir de quelque chose, ou un équilibre qui revient justement, qui amène justement la guérison par rapport à une situation, un domaine de votre vie, ça peut être aussi intérieur. Donc, quelque chose qui s'équilibre ce mois-ci, les Capricornes. Bon, plutôt sympa, les amis. On va aller voir la suite. Plutôt sympa. J'aime bien. Allez. Alors, comment vous démarrez le mois, les amis? On va aller voir votre défi, votre challenge du mois. On va aller voir le côté positif qui ressort. L'aspect sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. On va voir ce qui ressort. Hop. Le professionnel, les activités. On va aller voir également le domaine relationnel, la famille, le social, tout ce qui vous entoure. Le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou de ce mois de mars. Alors, on a le 2 de bâton. Ok, bon. Alors, comment vous démarrez le mois? On a le 9 de denier. Ok. Votre défi, votre challenge. Ok. On a la lune. Qu'est-ce qui ressort de positif? Le 9 d'épée. Ouais. Ouais. Je comprends pourquoi elle est sortie à l'envers, celle-là. Alors, moi, je prends automatiquement toutes les cartes à l'endroit. Et après, je vois en fonction des autres cartes si je l'interprète à l'endroit ou à l'envers. Parce que vous savez très bien que dans le tarot, mes chers amis, on a des multitudes de significations différentes qui peuvent être encore autres quand elles sont assimilées à une autre carte. Donc, bref. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a le 7 de denier, on a la force, ok. On a la force dans le professionnel, on a le cavalier d'épée dans la vie sociale, familiale. On a le 10 de coupe dans la vie spirituelle. Ok, ouais, il y a une recherche d'harmonie. Et vous finissez avec la reine de denier. Superbe. Superbe. Ok, les amis. Bon. Ça roule. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a 2. On a la lune en défi et on a la force dans le professionnel. Et puis après, on a quand même... on a 2 épées. On a 3 deniers et une coupe. Et on n'a pas de bâton. Pas trop d'action, quoi. Ok, ça marche. Alors, les amis, vous commencez le mois avec le 9 de denier. Donc, il y a quand même ce sentiment, comment dire, il y a un sentiment de recherche d'épanouissement ce mois-ci. Je vous dis ça parce que par rapport aux autres cartes, j'aurais plutôt envie de l'interpréter à l'envers. Puisque le 9 de denier, c'est l'épanouissement individuel. C'est lorsqu'on se sent, comment dire, en sécurité, dans le confort, dans le bien-être, et qu'on s'est fait tout seul, qu'on s'est forgé tout seul. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous manque, qui manque à votre complétude, qui manque à votre bien-être. Donc,
vous démarrez le mois avec un sentiment comme un, je dirais pas un sentiment d'insatisfaction, mais que tout n'est pas encore accompli. Vous voyez, il y a quelque chose qui, voilà, qui n'est pas encore complet, qui n'est pas encore parfait, justement à votre bien-être. Et justement, votre défi, votre challenge, c'est la lune. Donc, la lune, ça va être de plonger dans vos émotions. La lune, c'est le monde intérieur. C'est le monde aussi inconscient, c'est vos émotions. Donc, il va peut-être être question justement de plonger à l'intérieur de vos émotions. Parce qu'on voit, ce qui ressort de positif, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, dans sa version positive, pour moi, c'est il y a quelque chose qui vous met sous pression. Il y a quelque chose qui vous met sous tension. Le 9 d'épée, c'est les pensées omniprésentes, c'est le stress, c'est les angoisses. Et la lune aussi peut parfois représenter justement le côté un petit peu angoissant, les peurs, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vous sentir bien, les Capricornes. Et c'est pour ça qu'on a cet ange de l'équilibre ce mois-ci, puisque il va être question justement de ramener un petit peu ces émotions, les faire un petit peu remonter à la surface, tout ce qui est enfoui à l'intérieur de vous, de les faire remonter pour justement retrouver cet équilibre et retrouver plus d'épanouissement et plus de bien-être. Beau programme, hein, les amis. Hein. Puisque dans le côté positif, on a le 9 d'épée, où à partir du moment où vous relevez votre défi, parce qu'encore une fois, on est sur des influences énergétiques, donc le travail ne va pas se faire tout seul, évidemment. À partir du moment où on fait remonter à la surface ces émotions enfouies, et bien, comme par magie, l'angoisse, la pression, la tension, le stress s'en va. Comment je pourrais vous expliquer ça? Le 9 d'épée, on est beaucoup sur des énergies mentales, cérébrales, donc quelque chose qui occupe votre esprit à longueur de temps. Et j'ai l'impression que c'est des peurs qui sont profondément enfouies en vous. Donc à partir du moment où vous mettez le doigt dessus, vous allez chercher à l'intérieur de vos émotions, que vous allez mettre le doigt un petit peu sur, voilà, qu'est-ce qui vous rend comme ça? Il y a comme une forme de libération ce mois-ci, où je pense que ce qui est remis à l'équilibre, c'est un état émotionnel qui vous empêche de vous sentir épanoui. Ok. Ok, les amis. Bon, dans la vie sentimentale, de toute façon, j'ai rajouté des cartes. Dans la vie sentimentale, on a le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, c'est... Excusez-moi, les amis, j'ai encore ma bronchite qui traîne. Alors, le 7 de denier dans la vie sentimentale, on pourrait être... alors, pour les célibataires, là, c'est très clair. On pourrait être sur le fait de prendre son temps pour faire la bonne rencontre. Parce que, voilà, on ne se sent pas pressé de rencontrer quelqu'un. On ne se sent pas pressé dans sa vie sentimentale, tout simplement. Donc, il y a cette notion, pour les célibataires, de laisser le temps au temps, de s'occuper de soi, de faire les choses un petit peu petit à petit, de garder aussi une certaine discrétion, une certaine patience à peut-être rencontrer la bonne personne. Voilà, on ne se presse pas. Pour les célibataires, on est un petit peu sur la petite vitesse de croisière. Maintenant, pour les couples, avec le 7 de denier, ça me parle justement de mettre des petites pierres à l'édifice au fur et à mesure. Donc, vous pourriez être en couple sur des projets qui se construisent petit à petit, sur des choses qui se font, comment dire, dans la confiance. On peut être sur une relation stable, on veut qu'elle perdure sur du long terme et on y va progressivement. Il y a toujours cette notion de progressif avec le 7 de denier et cette notion de constance. Voilà, on n'en fait ni trop ni pas assez. On laisse les choses se dérouler tranquillement dans sa vie sentimentale. Donc là, clairement, en plus au-dessus, j'ai la carte du célibataire. Hein. Donc là, ça va vraiment me parler aussi aux célibataires qui sont vraiment pas pressés, qui veulent faire les choses correctement et ne pas se précipiter dans une relation comme ça, quoi. Donc pareil, j'ai rajouté des cartes. Au niveau du professionnel, on a la force. Donc la force, comment dire, représente le courage, représente la détermination, représente aussi une certaine maîtrise intérieure, une certaine force, justement pour relever des défis ce mois-ci au niveau du professionnel. On pourrait être aussi sur le fait
de s'affirmer un peu plus, peut-être par rapport à un défi ou par rapport à quelque chose qui va vous être amené au niveau professionnel ou dans une activité. Il y a cette notion avec la force de reprendre le contrôle de quelque chose dans sa vie professionnelle ou de surmonter quelque chose, de surmonter un obstacle. La force, c'est aussi souvent la force intérieure. On ne se laisse pas distraire, on ne se laisse pas émouvoir. Alors, c'est une carte de bienveillance, mais il y a vraiment cette idée de maîtriser, de ne pas se laisser emporter par rapport à ce qui pourrait se présenter dans le travail. D'accord? Ok. Alors, au niveau de la vie sociale, vie familiale, il y a beaucoup de communication. On parle beaucoup de communication via les réseaux, on s'envoie beaucoup de messages. Il y a cette idée vraiment de rapidité hein, dans votre vie sociale, familiale, relationnelle, ou avec le cavalier d'épée, ça parle beaucoup des réseaux, ça parle beaucoup d'Internet, ça parle beaucoup de communication rapide. Donc, il pourrait justement être question de communication qui pourrait vous stresser hein, dans votre vie familiale, sociale ou quelque chose comme ça. C'est possible. Mais pareil, j'irai rajouter des cartes. Bon, par contre, au niveau spirituel, vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui me prouve que vous êtes vraiment à la recherche d'une harmonie ce mois-ci. Il y a vraiment ce sentiment de se sentir... cette recherche du bonheur, cette recherche de l'épanouissement, de se sentir heureux dans son foyer, de se sentir heureux avec son autre, avec ses enfants. Il y a vraiment cette envie justement d'être dans un épanouissement émotionnel, d'être dans une complétude émotionnelle. Quelque chose que vous n'arrivez pas, ou des peurs, des choses qui sont enfouies en vous. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette recherche ce mois-ci. C'est justement, vous souhaitez votre 10 de coupe. Il y a vraiment cette priorité ce mois-ci à ressentir du bien-être avec les siens, avec les personnes qu'on aime. Et je pense que ça pourrait quand même beaucoup toucher le foyer et la maison. Et vous finissez avec la reine de denier. Donc pour moi, il y a vraiment une remise à l'équilibre puisque ce travail que vous allez faire justement de rentrer un petit peu en profondeur dans les émotions, d'aller soulever voilà, des choses qui devraient remonter à la surface ce mois-ci vont vous permettre justement de libérer certaines peurs, certaines angoisses, un certain stress et vous permettre avec la reine de denier de retrouver votre valeur, de retrouver votre complétude. Puisque la reine de denier, c'est la reine qui est dans l'abondance déjà pour commencer, qui est dans le confort, qui se sent en sécurité. Donc, je pense qu'il y a un vrai besoin de sécurité. Et vous pourriez avoir des peurs par rapport à la sécurité. Donc, sécurité dans votre maison, dans votre foyer, dans votre vie sentimentale. Ça peut vraiment toucher tous les domaines. Mais il y a vraiment cette notion sur cette fin mars de se redonner confiance, de se redonner sa valeur, et de retrouver justement cette forme de sécurité et de générosité. Donc, bon, bah écoutez, hein, super. On va aller voir la suite. Capricorne. Très belle guidance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de denier? Et vous voyez, il y a un conflit intérieur, hein, ce que je vous le disais avec le 5 de bâton. Hein. 5 de bâton, on parle voilà, de quelque chose voilà, où vous bataillez à l'intérieur de vous. C'est comme si qu'il y avait, plusieurs petits capricornes à l'intérieur de vous qui se battaient parce qu'on sent un conflit. Le 5 de bâton, moi je sens quelque chose qui vous empêche d'être complètement épanoui sur ce début du mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la lune? Ouais. 4 d'épée. Ouais. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de ressourcement. Donc, votre défi, votre challenge, bah, forcément, hein, c'est comment vous allez pouvoir combattre ces peurs, ces émotions qui, justement, pourraient créer un petit de la discorde en vous, qui pourraient vous perturber ce mois-ci. Il y a vraiment un besoin de se reposer, il y a un besoin de se ressourcer, les Capricornes. Donc, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin aussi
comment dire, d'éclaircir, voilà, certaines angoisses qui sont en vous. Et ça, le défi, ça va être vraiment de prendre du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer. Ça, souvent, le 4 d'épée, on voit une femme ou un homme, hein, peu importe, dans la voiture. Dans la voiture. Je sais pas pourquoi je dis dans la voiture. Dans la nature. Donc, il y a un besoin de se ressourcer. Donc, en contact avec la nature, en prenant du temps pour soi, en prenant du temps pour respirer, en prenant du temps pour se détendre, les amis. Donc, la lune, comme je vous disais, c'est vos émotions, mais c'est aussi tout ce qui est caché, tout ce que vous ne montrez pas, tout ce qui est enfoui à l'intérieur de vous. Donc, il y a un vrai besoin, moi je pense, hein, de vous poser, vous, avec vous-même, et de vous ressourcer pour justement faire remonter à la surface tout ça, et toutes ces émotions qui font que ça crée un conflit à l'intérieur de vous, ça crée un mal-être. Alors, pourquoi j'ai dit la voiture, je ne sais pas. Alors, peut-être, il est peut-être question de prendre sa voiture, hein, de se faire un petit week-end cocooning, quelque part, à la campagne. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 9 d'épée en positif et le battleur? Bah voilà. Donc, à partir du moment où vous aurez fait ce travail, on parle de la fin d'un stress, on parle de la fin des angoisses, on parle aussi de la fin des peurs, des pensées obsédantes que vous ruminez, vous ruminez, vous ruminez parce que vous n'arrivez pas à obtenir cette quiétude, ce bien-être. Et avec le battleur, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où tout ça aura cessé, le battleur, c'est justement de manifester quelque chose de nouveau. C'est le nouveau commencement, mais c'est aussi d'être beaucoup plus, comment dire, d'être beaucoup plus conscient de son potentiel, de ses capacités, de ce que vous souhaitez vraiment manifester dans le futur. Vous voyez? Et dans le présent d'ailleurs. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de denier dans la vie sentimentale? Le 4 de denier. Ouais, vous êtes dans votre zone de confort. Hein. Alors, on peut parler pour les couples vraiment d'une bonne stabilité. On peut parler de, voilà, de stabilité, de relations prospères, de relations où voilà, on fait les choses petit à petit, comme je vous disais tout à l'heure. Mais le 4 de denier pourrait aussi m'indiquer qu'à force que vous avancez dans la relation, vous pourriez aussi, comment dire, générer ou amplifier une certaine possessivité à l'autre. C'est possible. Hein. Et puis, bah, pour les célibataires, il y a vraiment cette idée d'être bien chez soi, de rester prudent par rapport aux rencontres. On prend son temps, on ne se presse pas. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et surtout cette notion avec le 4 de denier de rester prudent, de faire attention à qui on rencontre, de faire attention voilà, à ne pas faire n'importe quoi dans sa vie sentimentale. Mhm. Bon, de toute façon, je vais détailler après. Qu'est-ce qu'on a avec la force au niveau du pro? Ok, donc le pape, c'est l'engagement. Le pape, c'est d'avoir la foi. Vous croyez en quelque chose dur comme fer. Et vous n'allez pas hésiter ce mois-ci, dans le travail, voilà, à relever les manches, à serrer les poings, même, je dirais, si vous y êtes obligé, Capricorne. Donc, parce qu'avec le pape, ça peut nous parler justement de croire, d'avoir des vraies convictions, d'avoir foi en vous par rapport à quelque chose. Vous allez devoir déployer de la force, pas de la force physique, hein, mais du courage, de la détermination, relever du challenge, ou ça peut être justement sur être motivé, je dirais pas se faire violence, mais montrer quand même beaucoup de courage, de détermination pour obtenir un contrat de travail, pour obtenir quelque chose d'officiel ce mois-ci. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier d'épée? Cavalier d'épée, 7 d'épée. Ok, il pourrait y avoir des communications qui vous stressent là, hein, sur les réseaux ou via la famille, les amis. Enfin, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, puisque cavalier d'épée, on parle de communication rapide, on parle de communication peut-être qui peuvent être un peu cash aussi. Et avec le 7 d'épée, on peut parler justement de communication où on essaierait peut-être de vous dissimuler des choses, où il pourrait y avoir du mensonge, de la fourberie.
Donc, on pourrait être vraiment sur des communications, c'est ça, qui sont un petit peu, je dirais, malaisantes, qui sont pas claires autour de vous. Donc attention. Alors, ça pourrait être aussi être tout l'inverse. Parce que le cavalier d'épée, sa vertu, c'est la franchise, c'est l'honnêteté. Donc, il pourrait être question justement de communication qui viennent un petit peu éclaircir, qui viennent justement rétablir une certaine vérité par rapport à des mensonges qu'il y a pu y avoir, par rapport à des choses dissimulées qu'il y a pu y avoir. Donc, on pourrait vraiment être là-dessus aussi, hein, sur des communications qui vous rapportent une certaine vérité dans votre social, relationnel, la famille, etc. Mais moi, je pense qu'on est plus sur le réseau social, là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle avec le 10 de coupe? 10 de coupe, 10 de bâton. Bah ouais, 2-10, hein, 2 fins de cycle, hein, les amis. Hein. Donc, 10 de coupe, bah, vous recherchez l'harmonie, vous recherchez le bonheur, la joie. Il y a vraiment cette notion de recherche, de complétude. Et on vous sent fatigué, hein, puisque vous souhaitez vous alléger, parce qu'avec le 10 de bâton, c'est la carte un petit peu du fardeau. C'est le fait de se sentir un petit peu écrasé par ces 10 bâtons et aussi la carte de l'épuisement. Donc, il y a vraiment ce sentiment de retrouver une harmonie en vous, une harmonie en vous et en vous allégeant de quelque chose qui vous pèse. Et moi, je pense que c'est des choses que vous gardez profondément à l'intérieur de vous, les Capricornes. Donc, il y a vraiment cette volonté de retrouver plus de souplesse, plus de, bah, comme je vous dis depuis le début, hein, plus de bien-être, plus de légèreté. Donc, vous avez un vrai besoin de vous ressourcer, hein, les amis. Ok. Donc, pour moi, vraiment, c'est l'ange de l'équilibre. Il est là pour stabiliser ce qui se passe au niveau de vos émotions. Il y a vraiment cette notion, voilà, de dépasser des peurs, des angoisses et du stress. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier? Alors, qu'est-ce qui vous stresse comme ça? Parce que quand on regarde vos domaines de vie, c'est pas du tout apparent. Hein. Donc, c'est vraiment des choses que vous gardez cachées à l'intérieur de vous. Hein. Donc, écoutez, des fois, ça s'explique pas. Hein. Ça s'explique pas. Reine de denier, on a le 2 de denier. Bon, bah voilà. Hein. Ok. Et ben, ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin du mois, vous allez enfin évaluer vos priorités. La reine de denier pense à son bien-être. Comme je vous disais, il y avait peut-être un sentiment d'insécurité qui justement vous crée ce désordre. Mais sur cette fin de mois, la reine de denier, vous voyez, se sent confiante, se sent en sécurité, se sent dans l'abondance. Donc, vous allez prendre conscience, en fait, d'où, qu'est-ce qui est l'essentiel pour vous. Le 2 de denier, c'est vraiment cette notion de réévaluer ses priorités. Donc, vous êtes plus dans l'action, vous êtes plus dans la concrétisation. Vous voyez, on voit enfin... ah bah non. Non, c'était les bâtons qu'il n'y avait pas. Mais avec les deniers, il y a vraiment cette idée, comment dire, de prioriser les choses dans lesquelles vous accordez de la valeur. Si vous étiez accablé par trop de responsabilités, trop de poids, un fardeau, quelque chose en vous, des angoisses, des peurs qui créent du désordre, il y a vraiment cette notion, vous voyez, de se placer en priorité, de prendre conscience de ce qui a vraiment de la valeur pour soi et qu'est-ce que je dois mettre en avant aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de m'encombrer de tout ça. Je n'ai pas besoin d'angoisser et de stresser pour tout ça. Vous voyez, il y a des choses que vous allez laisser derrière vous. Et pour moi, il y a vraiment cette idée avec le 2 de denier d'évaluer et de garder que l'essentiel. D'accord? Et il y a un retour de bien-être. Et comme vous disiez la carte, hein, l'ange de l'équilibre, il y a un retour à l'équilibre à partir du moment où, justement, vous aurez pris ce temps pour vous. Vous aurez pris ce temps pour vous ressourcer, que vous aurez pris ce temps pour, comment dire, peut-être passer un petit peu de temps seul, hein, comme je vous disais, avec la nature, prendre le temps de rester avec vous-même, peut-être même dans le silence, en écoutant de la musique, faire des choses qui vous plaisent.
Et dans tous les cas, on parle de retour à l'équilibre. Mais qui pourrait aussi, je reprends un petit peu mon dos de deck, hein, vous faire que vous allez faire aussi un choix pour justement, encore une fois, on a la justice à l'envers hein, qui parlait de déséquilibre là. Donc, ça va peut-être aussi engager par la suite un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Puisque là, vous réévaluez hein, ce que vous gardez ou pas sur la fin mars. Et bah dis donc les amis. Bon, bah écoutez, je vais mettre sur pause et on va aller développer la guidance sentimentale. À tout de suite. Allez, j'ai fait un petit peu de ménage. Donc, bah écoutez, voilà, c'était un peu calme hein, dans la vie sentimentale. Donc, ça pourrait être aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est de garder une certaine forme de discrétion dans sa relation. Hein, on ne fait pas de vagues. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, comme je vous disais, de prudence, etc. Ou peut-être qu'il pourrait faire naître aussi chez certains une certaine possessivité. On va aller voir. Alors, le 7 de denier, qu'est-ce que nous avons avec cette carte? Et avec le 4 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Ok. Alors, le 7 de denier, vous patientez. Alors, vous patientez. Alors, pour les célibataires, c'est très clair. Hein. Vous patientez parce que quelque part, pour l'instant, vous n'êtes pas du tout dans l'optique d'une situation stable. Hein. Vous préférez séduire, vous préférez les relations légères. On ne veut pas trop s'investir, on reste plutôt dans sa zone de confort. Il y a vraiment cette notion de ne pas se sentir assez stable ou tout simplement ne pas avoir envie d'être dans une relation, comment dire, d'engagement sincère, véritable, fidèle, etc. Donc pour certains, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Donc là, ça va vraiment parler aux célibataires qui, pour l'instant, se sont créés leur petite zone de confort, qui, voilà, qui préfèrent flirter, qui préfèrent séduire. Il y a quand même cette idée-là. Donc, cette notion aussi de patience, où on ne se sent pas forcément pressé pour vivre autre chose en ce moment. Ok. Bon, il y a quand même l'infidélité hein, qui ressort, hein, les amis. Hein. Donc, au niveau du 7 de denier, alors, pour certains, ça pourrait être ça aussi qui vous crée un conflit à l'intérieur de vous, puisqu'il serait peut-être question, justement, dans une relation qui est établie depuis un certain temps, d'avoir justement des envies, des tentations d'aller voir ailleurs. Donc, c'est possible, je suis obligée de le dire, les amis. Hein. Et puis, il y a peut-être cette envie aussi de tester sa séduction. On a envie de savoir comment on plaît. Donc, même si on ne va pas au bout, il y a cette envie, j'ai l'impression d'avoir envie un petit peu de pousser un petit peu le fait de comment on séduit, est-ce que je plais encore aux autres, etc. Donc, on pourrait être là-dessus. Donc, moi, j'ai l'impression que pour certains, il pourrait y avoir comme cette envie de tester son pouvoir de séduction. D'accord? Alors, je reviens pour les célibataires hein, qui, pour l'instant, n'ont pas envie de se poser ou d'être dans l'engagement. On avait la carte de la rupture. Donc, visiblement, on est sur des personnes qui ont vécu une rupture, qui ont vécu peut-être aussi une période de crise et qui n'ont pas forcément envie de retour dans un engagement stable. Et pourtant, on voit qu'au niveau spirituel, vous en avez envie au plus profond de vous. Mais moi, je pense qu'il y a tant que vous n'aurez pas réglé ce conflit à l'intérieur de vous, bah, pour l'instant, voilà, vous préférez être comme ça. Pour les couples, on pourrait être tout à fait aussi, comment dire, dans une période de crise. Hein, parce que je reviens un petit peu sur ma carte. Ah, vous voyez, se sentir attirant. Une période un petit peu de crise dans son couple, où on a, comme je vous disais, envie de tester son pouvoir de séduction. Même si on ne fait rien de méchant, on a envie de se valoriser. On a envie de voir si on plaît. On a envie comment dire, on a envie de gagner en estime de soi-même. Et on pourrait être vraiment sur quelque chose comme ça.
Puisqu'on voit qu'il y a des peurs, qu'il y a des angoisses, on l'a vu dans votre guidance générale. Donc, c'est comme s'il y avait besoin de tester quelque chose. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est un message qui devait passer, les amis. Allez, une petite carte pour vous accompagner, mes chers Capricornes. Qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? Eh ben, j'ai dit la voiture tout à l'heure. Bon, petit déplacement, contrôle. La voiture. Tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de repos et de ressourcement, faites des pauses. Si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez un petit peu apeuré ou vous sentez que ça ne va pas en vous, qu'il y a trop de choses qui ruminent à l'intérieur, faites des pauses. Prenez du temps pour vous et surtout pour déjà savoir si vous êtes dans la bonne direction. Est-ce que si vous avez besoin de mettre en pause les choses, bah faites-le. Donc, vous voyez, c'est ce que vraiment veut vous dire cette carte. Et on parle justement de rester toujours au contrôle de votre voiture intérieure. Voilà. On vous dit bien, hein, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Et fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Donc, vous êtes au volant de votre vie, les amis. Donc, vous voyez, c'est pas pour rien que j'ai dit la voiture tout à l'heure. Ok, mes chers. Et dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé, les amis. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. C'est important de me dire comment ça résonne en vous. D'aller voir aussi vos autres signes pour compléter les informations. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.